Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h45, nous sommes le dimanche 22 juillet. Voici les titres de l'actualité. Un juge d'instruction doit trancher sur le sort d'Alexandre Benalla. Il pourrait être mis en examen dans la soirée, notamment pour les violences commises le 1er mai. Cette affaire continue de secouer le sommet de la République et nous serons en direct du tribunal de Paris. 17% des routes gérées par l'État sont dégradées. Elles présentent des nids de poules ou des affaissements de chaussées et les moyens manquent parfois pour réparer. Conclusion d'un rapport qui a été remis au ministère des Transports. La chaleur va s'installer partout en France, 30 degrés et au-delà à partir de demain. Un bonheur pour les vacanciers du bord de mer qui en avaient bien besoin après une météo plutôt instable. Les femmes enceintes n'y échappent pas, elles sont nombreuses à porter le bola, ce pendentif en forme de clochette qui émet un son censé calmer le bébé. Reportage sur cette tendance venue d'Indonésie. Enfin, plein feu sur un rappeur star, Wiz Khalifa, qui vient de sortir son 7e album, un album fleuve, 25 titres vous avez bien entendu, parmi lesquels déjà des tubes, et nous l'avons rencontré. Un juge d'instruction a été saisi de l'affaire Benalla du nom de ce collaborateur d'Emmanuel Macron soupçonné de violence lors de la manifestation du 1er mai alors qu'il portait casque et brassard de police. Ce juge pourrait mettre en examen Alexandre Benalla ainsi qu'un autre homme, Vincent Kraz, qui se trouvait avec lui le jour J. Olivia Schmoll, Pauline Buisson et Jérémy Père. Face aux policiers pendant 36 heures, Alexandre Benalla a tenté de s'expliquer. D'abord, sur sa présence lors de la manifestation du 1er mai, c'est selon lui la préfecture de police qui l'aurait invité à venir observer le travail des forces de l'ordre. Ensuite, sur son équipement, le casque de CRS, le brassard de police et le talkie-walkie, d'après lui, c'est un policier de la direction de l'ordre public et de la circulation qui lui a fourni, celui-là même qui était censé l'accompagner sur le terrain ce jour-là. Enfin, à la question pourquoi avoir fait usage de la force lors de cette manifestation, Alexandre Benalla, titulaire d'un master en droit, répond argument juridique à l'appui et cite un article du Code de procédure pénale. Dans les cas de crime ou de délit flagrant, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Un argumentaire bien étayé et clairement préparé, révélé ce matin par le JDD. Alexandre Benalla a-t-il compris que son attitude le 1er mai dernier allait déclencher un séisme, quelques semaines avant que l'affaire ne sorte? Il se serait confié à un haut fonctionnaire de son entourage. J'ai une merde sur le dos, je suis allé sur la manif, c'était chaud. Les CRS en prenaient plein la gueule. J'ai pété les plombs. Ce matin, une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris et l'enquête confiée à un juge d'instruction. Information ouverte pour plusieurs chefs d'accusation, notamment violence en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail. Le parquet a requis contre Alexandre Benalla son placement sous contrôle judiciaire, mais aussi l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une mission de service public. L'enquête va maintenant chercher à confronter les nombreuses versions des 5 protagonistes. Et dans cette affaire, 5 hommes sont présentés devant le juge, Vincent Kraz et Alexandre Benalla pour les violences du 1er mai, et puis 3 policiers qui sont soupçonnés de leur avoir fourni la vidéo du scandale. Jérémy Père, vous êtes devant le tribunal de Paris. Est-ce que le juge a tranché sur le cas Alexandre Benalla ? Non, toujours pas, Nathalie, parce que les auditions devant ce juge d'instruction prennent du temps et surtout parce qu'elles ont commencé à 16h30 cet après-midi et qu'Alexandre Benalla est le dernier des 5 protagonistes à être entendu par ce juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Pourtant, une mise en examen a déjà été ordonnée cet après-midi par ce juge d'instruction. Le jeune commissaire Maxime Crezat a été mis en examen par ce juge d'instruction cet après-midi, mis en examen pour détournement d'images issues d'un système de vidéoprotection et violation du secret professionnel. Je vous rappelle que c'est l'un des 3 policiers mis en cause soupçonnés d'avoir donné des images de vidéosurveillance de la manifestation du 1er mai à Alexandre Benalla cette semaine. Devant le juge d'instruction, il a indiqué qu'il ne connaissait pas personnellement Alexandre Benalla, qu'il ne connaissait encore moins sa réelle fonction à l'Élysée et qu'il pensait qu'il était juste un supérieur hiérarchique. Il a été placé sous contrôle judiciaire par ce juge d'instruction, mais pour autant, il peut continuer d'exercer son métier, mais dans un autre service.
Voilà, première mise en examen, celle de Maxence Crezat. Merci Jérémy Père. L'affaire Benalla continue de faire trembler le plus haut sommet de l'État. Le gouvernement a préféré suspendre l'examen de la réforme constitutionnelle jusqu'à nouvel ordre, les débats étant parasités à l'Assemblée par ce dossier. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, fragilisé, sera lui entendu demain par une commission d'enquête, toujours à l'Assemblée, en audience publique. Quant au président Emmanuel Macron, il a choisi le silence. Florent Passy, Dalibor Samak et Audrey Vuedaz. 35 nouveaux rappels au règlement ce matin. Les choses sont claires. Hors de question pour les députés d'opposition de débattre sur la réforme constitutionnelle en pleine affaire Benalla. L'Assemblée est en état de siège et la garde des Sceaux qui cède. Le gouvernement a décidé de suspendre l'examen de la révision constitutionnelle. Résultat d'une manœuvre politicienne pour la majorité. Ils ont voulu empêcher, ils ont voulu paralyser en prenant prétexte d'une affaire judiciaire pour passer du blocage des travaux au blocage de l'institution elle-même. Justification de l'opposition s'il y a blocage, c'est que beaucoup réclament des explications de l'exécutif, d'Emmanuel Macron notamment. C'est devenu une affaire Macron de toute façon. La médiocrité, les mensonges, les hésitations des uns et des autres font que c'est directement la parole du président aujourd'hui qui est attendue. Pourtant, depuis la révélation de l'affaire jeudi et les soupçons de violence qui pèsent sur son ancien chargé de sécurité, le président reste quasi muet. Cette simple phrase quand on lui demande si la République est entachée. La République est inaltérable. Puis plus rien, rien non plus sur ses réseaux sociaux. Et son entourage d'expliquer que le président n'a pas à commenter une enquête judiciaire. Une erreur pour ce spécialiste. Le président de la République doit prendre la parole, doit montrer qu'il a conscience de la gravité des faits et montrer qu'il a tout mis en œuvre pour que la situation non seulement soit au fond condamnée conformément à la loi et ne se reproduise plus. Pour l'heure, aucune explication publique mais des tractations privées. D'après le Parisien, il aurait reçu en toute discrétion hier les ministres de la Justice et de l'Intérieur. Une rencontre démentie par l'Élysée. Une chose est sûre, Gérard Collomb rencontrera bien les membres de la commission d'enquête de l'Assemblée. Demain à 10h, une audition publique suivie à 14h de celle de Michel Delpuech, préfet de police de Paris. Prévenus dès le 2 mai des violences, les deux hommes auraient informé l'Élysée plutôt que la justice. Ils devront s'expliquer.